Eh bien, bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. On se retrouve pour une petite battle aujourd'hui. Une petite battle tout simplement entre deux Fimi X8. Donc le Fimi X8 2000, version 2018 que vous voyez à ma gauche. On le reconnaîtra parce que je lui ai mis des petits stickers rouges. Et puis le X8 2020 donc, que je vous ai présenté dernièrement. Alors, ça va être simple, hein, je vais faire une petite vidéo rapidement. On sait que le Fimi X8 2020 ne fonctionne pas correctement pour le moment. Ils sont en train de faire des choses. Donc ce que je vais faire, on va faire juste une petite bataille d'RTH. Et puis comme la caméra du Fimi X8 2020 a été mise à jour hier, bon, uniquement la caméra, on est toujours en firmware 10.19. Donc on verra, apparemment ils ont amélioré la balance des blancs en automatique. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne et on verra ce que ça donne en même temps pour l'autre version. Voilà. Donc ben, tout de suite on va commencer. Voilà, donc je vais déjà faire décoller mon X8 2020. Donc je me suis mis en 2,7K à 50 fps puisque le 2018 lui est en 2,5K à 50 fps, donc c'est à peu près pareil. Et puis on va filmer gentiment. Alors je vais me mettre tout de suite un petit peu dans la direction légèrement opposée. Voilà. Je vais commencer de filmer. Voilà, on va baisser un tout petit poil la caméra. Voilà, je vais me mettre à 80 mètres d'auteur. Voilà, allez, 83 mètres, c'est bon pour lui. Je vais baisser un tout petit peu, qu'on n'ait pas que du ciel. Alors, j'ai déjà un petit lag dans l'application, vous avez pu le voir. Voilà, donc ça réagit pas très bien là. Alors, qu'est-ce qui se passe de nouveau? Je ne sais pas. Voilà, allez, on va se mettre comme ça. Et je vais avancer. Le drone part. Voilà. Allez, je suis à 320 mètres, 322 mètres. Je vais le laisser stagner. Je vais me dépêcher donc d'envoyer, hop là, tac, le X8 2018. J'enregistre. Voilà. Je vais baisser un tout petit peu la caméra. Allez, je le fais monter aussi. « 84 mètres, je vais redescendre un tout petit peu. Voilà. Je vais le faire partir un peu plus à gauche. Les petits soucis de réception avec le drone là. J'ai beaucoup de lag avec mon téléphone. Je vais tourner un poil quand même. Voilà. Mon 2020 est toujours en stationnaire.
Alors, je vais essayer de les mettre. Je vais doucement avec le 2018 en fait. J'ai pas dû paramétrer correctement la vitesse. On va voir, on va les faire revenir les deux en même temps après. Hop là, je me trompe. Je vais essayer d'aller à 322 mètres environ pour le 2018. Vous pouvez le voir. On ne va peut-être pas revenir à la même vitesse, donc tant pis. Voilà, donc je suis un peu trop loin, je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà. Allez, c'est à peu près bon. Je vais engager tout de suite le RTH sur les deux drones en même temps. Les RTH ont l'air engagés. J'ai du lag sur les deux retours vidéo. Franchement, c'est pas terrible. Les deux drones reviennent hein, sans problème. Je les entends. Je vais baisser un poil la caméra du 2018 quand même, voilà. J'ai oublié de le faire. C'est difficile hein, de gérer deux drones en même temps. Hein. Je les vois, les deux drones sont parallèles, c'est magnifique. Hein. Alors il y en a un qui est à 83,5 m et l'autre qui est à 83,6 m. Ils sont exactement pareils. Oh là 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 là. J'espère que j'ai pas fait une bêtise. Les deux drones sont côte à côte, juste à côté. J'ai pris un gros risque là. La battle des X8, c'est magnifique. Ah, je m'éclate quand je fais ça, moi. Franchement. Les deux drones arrivent en même temps. J'arrête le 2018 parce qu'il n'est pas sur son, comme on peut le voir, hein. Il n'est pas sur son point de décollage. Par contre, le 2020, lui a piqué son landing pad en fait. Donc, je pense qu'il a dû le détecter et le voilà, hein, et le prendre à sa place. Voilà. Voilà. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, je vais juste vous faire une petite vidéo, donc je vous ferai pas de battle des modes automatiques, hein, c'est pas la peine, puisqu'on sait que le 2020 ne fonctionne pas encore bien. Ça viendra, hein. Et puis voilà, donc je suis toujours en 2,7K à 50 images secondes, je vais quand même vérifier. Oui, donc voilà, allez, j'enregistre tout de suite, tac, et puis je vais décoller. Voilà. On va remonter un petit peu la gimbal. Voilà. Un petit tour, comme ça on a l'aperçu sur les verts. J'essaierai de faire pareil avec l'autre.
Voilà. Alors, on va mettre la caméra à 0. Voilà, j'ai un tout petit, comme vous pouvez le voir, ah, c'est parti, un tout petit drone vivant. Allez, je vais monter, c'est parti. On va pouvoir voir le bleu du ciel un petit peu. Est-ce que l'horizon est bon? Il n'a pas l'air trop mal. Allez, 70 mètres d'auteur. Je vais baisser un tout petit peu quand même. Voilà, je vais essayer de mettre l'horizon à peu près au milieu de mon écran pour pouvoir faire pareil avec l'autre X8. Et puis, c'est parti. Ça, vous avez différentes couleurs. Pas que je dévie trop. Toujours tendance à dévier avec les sticks. Alors je vais me diriger un tout petit poil sur la gauche quand même. Voilà. Voilà, je suis à 600 mètres, je vais tourner. Ah, mon drone se met en disconnect. Oh là là, ça c'est pas bon. Je suis déconnecté. J'aime pas ça. J'engage le RTH. J'ai la connexion qui se refait. J'ai été déconnecté, donc j'ai engagé. Il avait l'air de revenir tout seul. C'était marqué Return to Home. Donc j'ai quand même engagé le RTH par moi-même en cas où je n'ai plus de connexion. Alors on voit que l'horizon n'est plus droit en fait. Donc le drone revient, donc ça va. Mais on voit que de nouveau l'horizon de ma caméra n'est vraiment plus bon. Alors en fait j'ai perdu la connexion, je suis en fail-safe return. Bon, il revient, hein, pas de problème. Le fail-safe return que vous pouvez voir, je l'avais pas vu là, en fait j'ai perdu la connexion parce que j'ai le bois qui est devant moi et qui a fait interférence probablement avec le drone, et donc le drone s'est mis en mode automatique de retour à la maison en fait parce qu'il a perdu la connexion. Donc ça c'est déjà sympa. Voilà. Le RTH est très bien, comme vous pouvez le voir. Le RTH est parfait par contre, hein. Ils ont bien amélioré leur RTH quand même sur ce drone. La détection du landing pad fonctionne correctement. Bon, tout à l'heure il s'est un peu planté, il a piqué celui de son petit copain.
Voilà, donc on a eu quand même un petit souci de déconnexion, mais bon, voilà, ça je ne vous conseille pas. Par exemple, là j'ai le bois et j'ai été derrière ce bois. Donc bien entendu, même si j'étais haut au départ et que j'avais mon drone à vue, après je ne l'avais plus. Et donc ce qui se passe, même si vous orientez à peu près correctement vos antennes, vous aurez des interférences. Donc le X8 est ce qu'il est, voilà, il a déjà des lags sur des parcours sans obstacle. Donc il a perdu sa connexion et il a fait un fail-safe. Donc ça c'est franchement bien parce que quand vous perdez la connexion, si votre drone ne retourne pas, c'est sa perte assurée. Tandis que là ça marche très très bien. Bon, tous les drones l'ont quasiment, mais au moins là vous avez eu la preuve que ça fonctionne. Voilà, donc maintenant on va essayer le 2018, on va essayer de faire pareil, j'espère ne pas avoir trop de problèmes. On enregistre et puis on va décoller. Voilà, allez, on va se mettre à 60 mètres d'auteur. Ah, j'ai oublié de... Je redescends. Je redescends. Voilà, je vais baisser la caméra et vous allez voir un petit peu, je vais le faire tourner sur lui-même. Comme ça vous pouvez voir la différence sur les verts. Voilà. Et je vais mettre la caméra à 0. Voilà. Et puis ce coup-ci, on va monter. On va monter à 70 mètres. Donc j'ai l'horizon qui n'est pas terrible non plus sur mon 2018 au final. Voilà, je suis à 76 mètres d'auteur, je suis un peu plus haut. Je vais baisser un petit peu pour que l'horizon soit à peu près au milieu de mon écran. Voilà. J'ai pas fait la calibration de la gimbal sur celui-ci. Bon, c'est un peu dommage. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai déjà ma fréquence qui est en orange, là, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est déjà pas terrible. Je sais pas si j'irai franchement aussi loin avec celui-ci. Hein. Allez, c'est parti. Alors, je vais arrêter là par contre, parce que ma vitesse n'est pas très très bonne. Je suis à 3 mètres secondes, donc ça va pas. Voilà, je vais le mettre à 9 mètres secondes. Allez, 10 mètres secondes, tac, je valide. Parce que sinon, je vais pas avancer. J'avais oublié de le faire. Voilà, on l'entend, il va bien plus vite. L'horizon est un tout petit peu décalé de l'autre côté avec celui-ci. Bon, c'est pas trop grave. Hein. Il a l'air de se remettre à un poil d'ailleurs. Pour le moment, je n'ai pas de perte. Bon, voilà. Alors, comme l'autre s'était mis en RTH tout seul, j'arrête et je fais le RTH aussi pour celui-ci, tant qu'à faire. Auto return. Voilà, il revient comme ça au moins. Eh bien, vous avez le même genre de vidéo, on va dire. Alors,
voilà, vous avez vu, le 2018 a moins eu de problème sur une distance avec la même configuration des arbres et tout. Donc je pense qu'il y a quand même un petit souci encore à améliorer sur le 2020, franchement. Après, est-ce que c'est tous les drones? Moi, je ne peux pas le dire. Est-ce que le mien déconne un peu? Il y en a qui vont me dire oui, c'est ton drone qui déconne. Mais bon, je suppose que non. Voilà, donc le drone est à 130 mètres. Là, il arrive, hein, il arrive. Gentiment. Alors, je me rappelle plus si j'avais baissé la caméra pour l'autre. Bon, tant pis. Le v'là, mon coco! Et il va descendre. Allez, je vais baisser un poil la caméra. Je me rappelle plus comment j'ai fait tout à l'heure. Landing pad not detected. Bah oui, hein. Bah oui, ça a jamais marché votre truc là de ce côté. Hein. Pourtant j'ai configuré. Hein. Alors, on va baisser la caméra. Voilà. T'en as deux au choix le landing pad, en espérant que tu te mettes pas sur l'autre. Voilà mon coco. Bon, j'arrête le RTH hein, puisqu'il va être dans l'herbe. Voilà. Voilà. Alors ce que j'aime bien, c'est que la vidéo s'arrête tout seul. Ça c'est bien. Et bien voilà pour cette petite battle. Bon, franchement, il faudra vraiment recommencer quand le X8 2020 sera au top, parce que là, c'est pas le cas. Voilà, donc je vous donne donc rendez-vous pour une autre vidéo. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao!